Nous sommes le 19 novembre, sans peur et sans doute. Nous lisons dans Actes chapitre 23 au verset 10. Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La peur et le doute sont des parents proches et inséparables. Lorsque tu donnes accès à l'un, l'autre apparaît sûrement et rapidement. Satan sait qu'un chrétien qui a peur et qui doute ne représente pas bien le Christ. Quand l'âme est remplie de crainte et de terreur, l'esprit est incapable de voir la tendre sympathie du Sauveur. Paul n'a manifesté ni peur ni doute. Convaincu de faire la volonté de Dieu, il a fait face au conseil. Il l'a regardé fixement, avec sérieux, et lui a parlé avec respect, mais fermeté. En écoutant le message de Paul, le grand prêtre a été furieux et a ordonné qu'il soit giflé. Paul a réagi et l'a maudit. « Dieu te frappera, muraille blanchie, dit-il. » Il était là pour être jugé. Être giflé avant d'être entendu était contraire à la loi. Et en tant qu'ancien membre du Sanhédrin, il connaissait la procédure judiciaire correcte. En apprenant qu'il avait offensé le grand prêtre, Paul a présenté ses excuses. Peut-être le problème de sa vue l'avait-il empêché de le reconnaître, ou bien avait-il parlé avec ironie, car un tel chef savait qu'il était contraire à la loi de gifler l'accusé sans l'entendre. Les excuses de Paul étaient sincères et il a cité la Bible pour le prouver. Il reconnaissait et respectait les autorités ecclésiastiques. Le conseil était composé de pharisiens et de sadducéens en conflit permanent en raison de leurs croyances opposées concernant les anges et la résurrection. Paul a changé le sujet du débat, témoignant de la résurrection de Jésus, ce qui a déclenché un conflit entre eux. Les juges n'ont pu prononcer de sentence juste en raison du désaccord qui les opposait. Par peur, pour le soustraire au tumulte, le tribun a envoyé des soldats qui l'ont emmené dans la forteresse. Quand viendra ton tour de te tenir devant un tribunal pour défendre ta foi, Dieu parlera pour toi. Vas-y sans crainte ni doute, car il sera là quand tu en auras le plus besoin pour te réconforter et te dire « Prends courage, n'aie pas peur ». À ceux qui le servent, en s'attachant à lui comme à leur Père céleste, il assure l'accomplissement de ses promesses. Leur joie se trouvera dans leur cœur et ils atteindront leur plénitude. Bonne journée et que Dieu te bénisse.